Chères grandes électrices, chers grands électeurs, j'ai décidé de solliciter vos suffrages pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Je mesure l'importance de la responsabilité que je vous demande de me confier. Je suis prêt et déterminé à l'assumer efficacement avec votre confiance et votre soutien au service de notre Martinique. Tout en partageant avec l'Assemblée nationale le pouvoir de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement, le Sénat a, comme vous le savez, la mission spécifique d'assurer la représentation des collectivités territoriales. C'est une mission essentielle pour un territoire comme le nôtre, compte tenu des contraintes et des difficultés exceptionnelles en termes budgétaires, en termes d'aménagement, de demandes sociales, d'enjeux sociétaux auxquels nos collectivités sont confrontées. Depuis longtemps, j'accorde à ces questions toute l'attention qu'elles méritent. Tout au long de mon parcours professionnel et de mon engagement d'élu local, j'ai pu en acquérir une réelle expertise technique et surtout une connaissance enrichie de l'expérience de la gestion des affaires publiques, du dialogue avec vous, collègues élus et avec nos concitoyens. Sur le plan professionnel, j'ai assuré pendant 25 ans des fonctions de direction au sein de plusieurs collectivités. Je fus conseiller général et ai assumé pendant de longues années la présidence de la commission des finances. À ce titre, j'ai représenté l'institution au comité de suivi des fonds européens et défendu à plusieurs reprises à Bruxelles les intérêts de la Martinique auprès de la Commission européenne. Toujours et encore sur le plan de l'engagement politique, j'exerce actuellement au sein de la municipalité de Fort-de-France la fonction d'adjoint au maire et de président de la commission des finances. Toutes ces responsabilités m'ont permis d'acquérir des compétences que je souhaite pouvoir utilement mobiliser au service de la Martinique, au sein de la Haute Assemblée. La connaissance des grands enjeux, des finances publiques locales en lien avec nos réalités particulières, l'expérience d'une approche transversale et stratégique des grands sujets qui doivent nous occuper pour assurer un meilleur avenir à nos collectivités, à notre jeunesse, à la Martinique tout entière. Occupant la fonction de sénateur et assurant votre représentation au Parlement, j'ai décidé de me consacrer à 3 axes de travail qui correspondent à des enjeux cruciaux pour notre pays. D'abord, militer fortement pour la réduction des inégalités en réduisant des écarts de niveau de vie avec la France hexagonale, à savoir la vie chère, bien sûr, la continuité territoriale, la santé, l'éducation, la formation des jeunes, et le sous-financement des collectivités locales. Ensuite, j'ai décidé de travailler au déblocage des freins au développement du territoire. Je veux parler en particulier des atteintes à notre environnement, chlordécone, sargasse notamment, le problème démographique, notre population vieillit de plus en plus, l'autonomie alimentaire, le développement économique et la diplomatie territoriale pour que nous puissions trouver de nouveaux débouchés pour nos entreprises et pour l'emploi bien entendu, la production de logements et le prolongement de la loi sur l'indivision successorale. Et enfin, j'ai décidé d'accompagner les mesures présentées dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer, dont la réforme de la régulation des prix du carburant pour lutter contre la vie chère, le renouvellement des flottes de pêche, la création d'une autorité unique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le lancement d'une initiative internationale anti-sargasse, l'éligibilité de l'Agence des 50 pas géométriques au fonds Barnier afin d'accélérer la mise à l'abri et le relogement des populations vulnérables aux risques naturels de la bande des 50 pas géométriques. Ce ne sont là que quelques idées forces dont la liste n'est pas exhaustive. Contrairement à ce que pense l'opinion publique, le parlementaire a le pouvoir de peser sur les décisions prises par l'État et qui façonnent le devenir de nos populations. Il convient qu'il puisse bénéficier d'une vraie culture et d'une solide expérience politique, une claire conscience des enjeux, d'une bonne connaissance du milieu de collectivités locales et d'une détermination à agir. Le choix d'un sénateur n'est donc pas neutre. Je veux rajouter 4 éléments pour conclure. Je veux transcender les clivages politiques et faire en sorte que les parlementaires des Outre-mer se présentent unis face au gouvernement pour que nos trop anciennes revendications soient enfin entendues, comprises et mises en œuvre. Je siégerai en priorité à la commission finances du Sénat compte tenu du déséquilibre financier que subissent nos collectivités et de la détresse financière qu'elles vivent et qui perdure. Je veux remettre sur la table la question du statut de l'élu local afin de l'améliorer. C'est une question qui est aujourd'hui sur la table en France hexagonale. J'axerai mon travail sur les informations qui viendront du terrain, donc de vous.
Pour vraiment conclure, j'ai choisi de me faire accompagner par une jeune personne de la société civile, chef d'entreprise, assurant également la direction du développement de l'école Vatel Martinique, école qui forme nos jeunes dans les domaines de l'hôtellerie et plus généralement du tourisme. Elle s'appelle Frédérique Dispagne. Elle m'aidera à m'ancrer dans un domaine vital pour le développement de notre pays. Elle est décidée à m'accompagner dans tous les aspects de la charge élective qui m'incombera et sera une ambassadrice efficace sur le terrain. J'espère vous avoir convaincu de ma détermination à agir et vous remercie pour le soutien que vous m'apporterez.